Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Julien Claret de l'Auto-École des Brotteaux. Bonjour Julien, Bonjour Benjamin. bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Est-ce que très simplement tu peux te présenter et présenter comment tu en es arrivé à diriger l'Auto-École des Brotteaux? Ok, bon, je vais faire ça succinctement. Bon, du coup, je m'appelle Julien Claret, comme tu l'as précisé. J'ai un parcours qui fait que j'étais pas forcément destiné à ça. J'ai fait un parcours d'études en marketing. J'ai travaillé dans la grande distribution pendant une quinzaine d'années et je me suis retrouvé à diriger l'auto-école des Brotteaux par, on va dire, une tradition familiale, puisque ben, c'était l'auto-école de mes parents. Depuis maintenant, ils l'ont monté il y a 40 ans exactement. Et ma sœur y travaillait déjà. Et bah, lorsque l'heure de la retraite a eu sonné pour eux, il s'est posé la question de la transmission de cette entreprise. Moi, j'avais une vie qui était très rangée à Paris, cadre dans un grand groupe d'électroménager et quelque chose d'un petit peu sur des rails dans lequel je me plaisais pas plus que ça au final. Ou en tout cas, j'identifiais des grosses difficultés à venir. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de la reprendre et puis aussi de revenir, de quitter la région parisienne. Voilà. Il y a des trains qui passent pas tous les jours. Et il est passé en quelle année ce train-là alors justement? Il est passé en 2012. En 2012, donc il y a un peu plus de 10 ans alors. Ouais, ouais, 2011 exactement, parce que c'est pas non plus un truc qui se fait sur un coup de tête, ça s'anticipe. Mais voilà, 2011, Ok. le début. Bon, alors, qu'est-ce que vous proposez? On se doute un peu ce que propose une auto-école, mais Ouais. peut-être qu'en plus, ou si tu peux nous dresser un peu ce que vous proposez et peut-être insister sur des choses un peu atypiques ou qui font votre unicité que tout le monde ne propose pas. D'accord. Alors effectivement, ce qu'on propose, c'est ce qui est tout très, on va dire, le métier de base de l'auto-école, donc l'apprentissage au permis voiture, avec une spécificité qu'on a développée il y a déjà très longtemps, qui est celui de l'apprentissage sur boîte automatique, qui prend de plus en plus de poids dans les formations et dans les inscriptions également, pour plein de raisons d'ailleurs. On propose également le permis moto. Chose unique, on propose aussi le permis moto en automatique. Et ça, pour le coup, notre concurrent le plus proche, faut prendre le TGV parce qu'il est à Paris. Ok. Donc là, pour le coup, on est vraiment très unique. On a des gens qui viennent vraiment d'assez loin sur cette formation-là pour passer le permis moto et conduire un maxi scooter, Eh un oui, véhicule d'accord, ouais. automatique. Parce que je Voilà. cherchais les motos en automatique, mais oui, c'est les scooters de gros Alors, cylindrée principalement en fait. voilà, il y en a quelques-unes, mais il y a un gros marché qui est celui des scooters de grosse cylindrée qu'on voit sillonner les rues. On propose également le permis bateau. Donc voilà, on est vraiment sur tout ce qui est formation, qui est à destination des particuliers, qui n'est pas une formation euh, qui est celle qui est liée à l'apprentissage d'un métier, comme pourrait l'être le poids lourd ou le transport en commun. Pour ce qui est de très spécifique pour le coup, au-delà du permis moto automatique, on a également une grosse partie d'activité qui est la formation pour les personnes non francophones Ok. de langue anglaise, parce que ben, le permis de conduire leur est assez difficilement accessible. Et du coup, on a développé, voilà, j'ai la chance de pas trop mal parler anglais. J'ai un de mes collègues que j'ai formé en anglais également. Et du coup, on est quatre à bien parler anglais à l'auto-école. Et du coup, on entraîne et on forme des gens permis de conduire en langue anglaise. Et ça Donc les gens. permet de passer le permis ou ça permet en général plutôt de se mettre à niveau pour conduire en France? On peut Non, passer le permis en anglais? c'est surtout pour passer le permis ouais, en anglais. On peut passer le code en anglais Ok. avec un interprète. Alors, c'est très lourd, c'est très fastidieux d'un point de vue administratif, mais c'est possible. Et l'épreuve de pratique et l'épreuve de conduite, elle se passe naturellement en français. Mais bah, au cours de la formation, on leur enseigne les vocabulaires qui sont ceux qui sont susceptibles d'être utilisés par l'inspecteur. Ok, donc on apprend à conduire et en même temps on apprend un peu de français. C'est double Beaucoup de effet. français, voilà. Cool. Ils savent dire ce qu'est un rond-point en anglais, en français.
Très bien. Tu m'avais parlé aussi en préparant de formation ou de mise à niveau ou de choses pour les commerciaux ou pour les salariés Oui, d'entreprise. j'en fais quand même, du coup, effectivement, j'ai oublié un certain nombre de choses. Il y a encore deux autres choses, deux autres services qu'on propose que j'ai pas mentionné. Il y en a un qui est celui de la formation de moniteur. Je pense qu'on en parlera un peu plus loin dans les défis de mon métier, mais qui est à l'entendre et le défi de tous les entrepreneurs à l'heure actuelle. Donc celui de trouver des salariés Recruter, ouais. recrutés. Et effectivement, il y a une activité qui est un peu plus annexe parce que c'est des activités qui ne sont pas forcément très récurrentes, qui fonctionnent un peu sur appel d'offres, qui est donc de la formation à la sécurité routière en entreprise, puisque, bah, effectivement, ça fait partie de la responsabilité de l'entrepreneur, bah, d'assurer la sécurité de ses salariés et une des dimensions sécuritaires du travail est celui de la sécurité sur la route. Donc voilà, on intervient, dans des entreprises de taille plus ou moins grande, heu, assez régulièrement pour faire, des formations qui sont, pas forcément des trucs, très des formations très standardisées, c'est vraiment à la demande. Ok, Voilà, le mois prochain, j'ai une formation chez RTE et je vais faire une formation sur les pneumatiques. Donc on va ok, leur apprendre, selon les niveaux, à changer une roue ou alors à mécher un pneu pour les plus avancés ou alors à pouvoir, utiliser une bombe pour les moins avancés. ok. Donc c'est autant de manière collective sur de la formation liée à la voiture, à la mécanique, à la maintenance, etc., que potentiellement aussi des cours de conduite tout simplement, ou Ouais, d'éco-conduite, c'est ça dont tu ouais, m'avais il y a dit. ça, voilà, il y a de l'éco-conduite, on répond à la demande du commanditaire en faisant, voilà, en insistant plus ou moins, en poussant le curseur plus ou moins sur quelque chose, qui est de sa demande. Ok, donc ça peut faire quasiment parfois même peut-être partie des processus de recrutement ou au moins de Ouais, post-recrutement, d'accueil pour former au type de conduite, un on peu a comme on aurait les valeurs de l'entreprise, il y a la façon de conduire dans l'entreprise, il y a des choses qu'on fait pas en fonction des entreprises peut-être. en quelque sorte, alors en fonction de l'entreprise, pas vraiment, mais en tout cas, effectivement, je pense notamment à une entreprise, un industriel de l'agroalimentaire sur le Rhône qui est une grosse société du coup et ils nous ont inclus dans le parcours de formation, dans le parcours d'accueil de tous leurs attachés commerciaux régionaux. C'est-à-dire que le commercial de Toulouse, le commercial de Lille, de Paris, viennent faire un parcours d'intégration dans le Rhône et puis, bah, ils nous intercalent, 1 heure et demie de remise à niveau avec nous, pour pouvoir faire une évaluation, ou détecter un risque particulier s'il y était et faire une sorte de retour sur les qualités du conducteur. Ok, super, très bien. Bah, c'est bien clair, effectivement, c'est des choses du coup un petit peu atypiques qu'on n'a pas l'habitude, au moins en tout cas, j'avais pas ça dans mon radar de ce que pouvait proposer une auto-école. Alors, question que j'aime bien, c'est est-ce qu'il y a des croyances erronées, des préjugés, des a priori qui circulent? Je te vois déjà rigoler sur ton secteur, sur l'auto-école, sur la formation à la conduite. Ouais, oh bah, c'est voilà, le choix est vaste. Heu, Celle qui me fait le plus rire parce que c'est la plus ancienne, je suis arrivé, elle était déjà là depuis longtemps. Je pense que j'ai dû y croire quand j'ai passé mon permis il y a 30 ans et je pense que quand je partirai à la retraite, elle existera encore. Il y a une croyance qui est celle de dire, personne n'arrive à avoir son permis, à obtenir son permis l'été parce que les inspecteurs saquent les candidats, voilà, pour leur propre sécurité, pour éviter qu'il y ait trop de conducteurs sur les routes l'été. Je la connaissais pas, celle-là. Tu la connaissais pas? Ah ouais, pourtant je peux te dire que si je l'entends pas une fois par jour, c'est plus. L'été approchant d'ailleurs, j'y ai de plus en plus droit. Donc ça, c'est une croyance, donc c'est presque plus une blague qu'une croyance. La vraie croyance qui est, dans celle qu'on pourrait avoir, dans celle que, tout un chacun pourrait avoir d'ailleurs, c'est que, bah, au final, c'est facile d'apprendre à conduire et que, c'est quelque chose qui est devenu, de plus en plus compliqué. Les conditions de circulation, ils sont pour un peu. Mais au-delà de ça,
c'est devenu un métier de plus en plus compliqué dans l'apprentissage de la conduite Mm. auprès des candidats. Et c'est vrai que la difficulté est que un parent qui, lui, conduit au quotidien ne voit plus la difficulté de cet apprentissage parce qu'il le fait au quotidien, c'est un automatisme. Il conduit Mm. et ça lui demande aucun effort. Et il a beaucoup de mal à comprendre et à appréhender la difficulté que pourrait avoir Ouais. son fils ou sa fille dans cet exercice-là. Donc ça, c'est une vraie croyance. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, je prends souvent la conduite comme exemple de la courbe de l'apprentissage où on passe de inconsciemment incompétent, typiquement quand on a 12 ans et qu'on croit qu'on c'est facile à conduire. Et j'avais Ouais, pas mis les parents dans cette case-là. À ouais, consciemment compétent quand on vient d'avoir le permis et qu'il faut, enfin, pardon, d'abord à consciemment incompétent quand on prend ses premiers cours et qu'on se rend compte mmh, que c'est pas si facile. Puis consciemment compétent quand on vient de passer le permis, mais où il faut faire attention à tout, il faut pas qu'on nous parle, etc. Et puis après, mmh. on est inconsciemment compétent et c'est là où, quand on est là, du coup, ce que tu dis, c'est quand les parents qui en sont là se rendent pas compte qu'un jour ils ont été incompétents en conduite, quoi. Ouais, ouais, bon, après, il y a plein de choses qui sont à mettre derrière. Il y a pas que la circulation ou même les parents, hein. Mais ouais, c'est effectivement une vraie croyance. Et c'est vrai que moi, j'ai un métier qui est quand même, qui a cette particularité, c'est que mon client et mon élève, c'est pas la même chose. Ah oui, Mon élève, c'est celui à qui j'enseigne, celui qui est assis à côté de moi dans la voiture. Le client, il faudrait que ce soit mon élève, mais c'est quand même aussi, pour partie en tout cas, des jeunes gens. Le client, c'est plutôt celui qui va financer ouais, et c'est plutôt le parent. Et donc, c'est rare d'avoir un client qui assiste pas à la prestation du service qu'il eh oui, achète. c'est vrai. Effectivement, une spécificité. Ouais, bah, merci. Euh, Comment est-ce que tu parlais d'adaptation, de recrutement, etc. Est-ce que j'imagine que donc tu disais que tu voulais revenir sur le recrutement et sur la formation des moniteurs. Qu'est-ce que tu veux nous en dire? J'ai pas grand-chose à vous en dire, sauf s'il y en a qui veulent devenir moniteur, je serais ravi de vous accueillir. Euh, non, mais après, ça fait peut-être aussi un peu du parcours, partie du parcours d'entrepreneur. Ouais, C'est vrai que moi, je suis arrivé dans ce métier il y a 10 ans. J'étais simple moniteur sans que ce soit péjoratif, mais j'étais juste enseignant. Et puis, d'année en année, et j'avais aussi un staff qui était là depuis très longtemps. Donc, une équipe avec une grande ancienneté. Et puis, d'année en année, ces personnes, de par leur ancienneté, sont parties à la retraite. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver des nouveaux salariés. Tant et si bien qu'on est arrivé à un moment, il y a 3 ans, au constat suivant, c'est que ben, il y avait trop peu de centres de formation pour former des salariés, former des nouveaux enseignants. Donc, on a monté un centre de formation avec un confrère. Donc, on est deux dans ce centre de formation et on forme nos nouvelles équipes. On forme pour d'autres auto-écoles, mais on forme pour nous également. L'idée étant pas tant de développer une activité qui soit une activité lucrative, même si bien sûr j'y passe mon quotidien en partie, donc faut que ce soit rentable. L'idée étant surtout de pouvoir avoir un roulement permanent de nouveaux arrivants, parce que ben, ceux qui sont là depuis longtemps restent depuis longtemps. Souvent les personnes qui quittent une entreprise, c'est plutôt le turnover va plutôt se faire sur les derniers arrivés, rarement ok, sur les plus anciens. Donc, on a toujours ce turnover sur ceux qui sont là depuis peu, et les plus anciens sont eux on va dire plus fidèles, donc, en quelque ok. sorte. J'imagine que tu as d'autres défis aussi, peut-être liés. Il y a eu pas mal d'évolutions. Alors, c'était il y a quelques années. Je sais pas comment ça a évolué, comment ça s'est stabilisé, mais il y a un moment où il y a eu le boom de la digitalisation des codes en ligne, de Ouais. l'ubérisation de l'auto-école, etc. Ça en est où? Comment est-ce que ça t'impacte? Comment est-ce que tu t'adaptes? Moi, je l'ai vu arriver avec d'abord d'une beaucoup d'inquiétude, forcément, parce que ben, c'est quelque chose de nouveau. Puis, ce sont des gens qui arrivent avec beaucoup d'ambition, également beaucoup de moyens, et puis pas une nécessité d'être rentable rapidement. Donc, ce sont des gens qui avaient vraiment une capacité à être particulièrement
virulents pour mon métier. Ça fait 10 ans, hein, qu'ils sont là, hein. Ils ont, entre parenthèses, rien inventé parce que moi, j'ai retrouvé mon premier contrat pour fournir des accès de conneries à mes élèves, il a 17 ans. Donc, les gens qui ont monté ces sociétés-là, ils passaient leur code avec certainement des tests en ligne déjà. Leur grande qualité, entre parenthèses, si tant est que c'en soit une, c'est d'avoir monté un métier qui soit plus basé sur un entrepreneuriat avec des salariés, une équipe qu'on encadre et quelque chose d'un peu plus contenu, d'un peu plus structuré. Ils sont surtout développés sur la qualité qui était la suivante, c'est celle de faire travailler essentiellement de Ouais, l'auto-entrepreneuriat et ce qui permet d'alléger de manière assez conséquente les frais liés au salaire. ouais, Heu, Moi, dans mon métier, j'ai peu de frais au final, hein, la voiture, l'essence, c'est des frais certes, mais le frais conséquent dans la voiture, c'est l'enseignant ouais, et donc ils ont réussi à faire une sorte, ils ont fait un business model basé essentiellement sur ce genre de relations clients, de relations, de prestataires et donc ils ont pu proposer des tarifs qui étaient, facialement, plus agressifs. Donc ouais, on les a vus arriver avec beaucoup d'inquiétudes. Ben, 10 ans après, moi, je suis toujours là. Mon activité s'est développée lors des 10 dernières années. J'ai pas vu de confrères mettre la clé sous la porte non plus parce que, ben, d'abord et d'une, c'est quand même, enfin, voilà, on a une relation avec nos élèves qui fait ouais, qu'on n'a pas non plus envie de mettre ses enfants dans n'importe quelle auto-école. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que toutes ces sociétés, elles avaient pas envisagé un truc que nous, on connaissait déjà, dont je vous ai parlé précédemment. Si moi, je trouve pas forcément facilement de salariés, eux non plus. ouais. Et donc, ils sont arrivés aujourd'hui à une sorte, ils sont en face d'un mur infranchissable, qui est celui de, bah, comment je peux me développer? Comment est-ce que Ah, je peux ça, trouver sur des modèles suffisamment de qui sont très main-d'œuvre? liés sur les économies, enfin, sur le changement d'échelle, sur le scale-up, etc. Quelque part, quand tu as beaucoup de ressources humaines qui sont impliquées, bah, Bah, ouais. c'est pas que du digital, c'est pas que du. Voilà. Ils ont eu, voilà, ils ont eu et ils sont arrivés à cette phase, à mon avis, qui devient très compliquée pour eux, c'est que, bah, bon, c'est des croissances qui sont très rapides dans un premier temps, puis maintenant ils sont arrivés à un moment où, ben, pour faire du plus, il faut plus de salariés et pour réussir à attirer des auto-entrepreneurs plutôt que des salariés, Ouais. tout le monde n'est pas prêt à franchir ce pas-là. Parce que si ça coûte moins cher, c'est qu'il doit forcément y avoir quelque part un intérêt moindre pour une personne au moins. Alors comment donc ça on va dire que c'est digéré comme évolution alors Ouais, ouais. comment est-ce que tu vois évoluer ton entreprise dans les prochaines années? Est-ce que tu t'es fait ce petit exercice? Alors, faudra qu'on en reparle après, j'imagine. Je n'ai pas trop fait plus que ça. Heu, cette histoire dont on a parlé précédemment, c'est quelque chose, qui nous a beaucoup fait réfléchir, ce qui fait qu'on a quand même pas mal modifié la façon de travailler dans l'entreprise, pour aussi apparaître plus digitalisé, pour trouver des outils aussi qui permettent d'avoir des avantages comparatifs que ces auto-écoles-là ne pouvaient pas mettre en avant. Ouais, Et donc je suis arrivé un peu à la fin d'un cycle qui était celle de mettre en place tout ça, de le faire fonctionner de manière, cohérente et de manière satisfaisante. Et là, effectivement, il faudrait que j'entame un nouveau cycle et j'ai des pistes, de recherche, des projets, mais j'ai plutôt un projet qui serait, de non plus développer une activité à destination de clients finaux comme je le fais à l'heure actuelle, mais plutôt développer une activité, pour des professionnels de l'auto-école. ok. C'est assez intéressant comme réflexion et j'essaie de commencer à me lancer là-dedans, notamment lié au monde de la moto. Ok, intéressant, intéressant. Super. Je reviens juste parce qu'on arrive déjà à la fin, ça passe vite C'est vrai que ça ces passe très interviews. vite, Ouais. ouais. Euh, si tu reviens quelques années en arrière, au moment où tu étais encore à Paris et que tu étais en train de te décider à revenir à Lyon et à intégrer l'auto-école, qu'est-ce que tu te dirais à l'oreille?
Si je devais me dire quelque chose à moi-même, Ouais. Je sens qu'il y a quelque chose de très clair qui est passé dans ta tête, n'hésite pas. non, 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 non. En plus, pour le coup, il n'y a rien de très clair qui soit vraiment passé dans ma tête. Euh, je pense que je me dirais d'abord et d'une que c'est reste le bon choix, que c'était la bonne décision à prendre à tout point de vue pour toi, pour ta famille, pour tout. Et je me dirais surtout, euh, n'aie pas peur des changements. Euh, tous ces changements qui, alors voilà, moi je suis devenu entrepreneur un peu sur le tard et puis j'ai récupéré une structure assez conséquente, hein, on est 20 salariés, enfin conséquente, pas non plus, Ouais, t'as pas créé en partant tout seul et puis en je l'ai pas rajoutant, à donc tu as eu créer, voilà. directement. J'ai eu directement un truc assez volumineux à traiter. Et c'est vrai que tous les changements qu'on a évoqués, bon, on a évoqué sur les auto-écoles en ligne, mais je suis dans un métier qui est très réglementé, donc des changements, j'en ai eu euh, bien plus que je n'en aurais souhaité. Et ça m'a toujours beaucoup procuré du stress, de l'inquiétude, surtout au début, en se disant, mais est-ce qu'on va réussir à trouver la solution? Est-ce qu'on va pas demain tout s'écrouler? Et puis, ben, 10 ans plus tard, avec un peu plus d'abord de maturité, un peu plus d'expérience, un peu plus de détachement aussi, parce que ça amène ça également. euh, je dirais au Julien d'il y a une décennie, n'aie pas peur du changement, tu trouveras des solutions, et puis et quand on part dans ce principe-là, on n'est pas en résistance à quelque chose, on est plutôt dans l'accompagnement. Et voilà. Il faut vouloir ce qu'on ne peut pas éviter. C'était ce que me disait ma patronne quand je bossais dans l'électroménager, une personne formidable. Elle me disait, il faut vouloir ce qu'on ne peut pas éviter. Quand tu es face à l'inéluctable, bah, prends ta part de ce que tu dois faire, fais-le, et puis ça se passera bien, plutôt que de rester à regarder les voitures passer. Excellent, excellent. Merci. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas encore posée et que tu voudrais, auquel tu voudrais répondre? À laquelle je voudrais répondre. Bah, un sujet qu'on n'a pas Un abordé et que sujet. tu voudrais aborder, qui est un angle mort qu'on n'aurait pas. Euh, Oui, ouais, tiens. Et ça, parce que je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai appris récemment, et enfin récemment, que j'ai appris au fur et à mesure, c'est comment savoir bien s'entourer et comment savoir se faire accompagner. Euh, alors moi, j'ai la chance de gérer l'entreprise avec mon associé, qui se trouve être ma sœur, hein, c'est une société familiale pour le coup. Mais c'est vrai que j'ai souvent eu à me poser à me faire cette réflexion-là, de me dire, mais celui qui gère tout seul sa boîte, c'est quand même un job solitaire, quoi. On peut se sentir très, très seul. Et je me suis souvent cette réflexion-là. Les hasards de la vie font que bah, mon associé a pris un peu de distance là au cours des derniers mois, donc je me suis retrouvé dans cette situation-là tout seul. Et puis ben voilà, avec ben, des moyens finis, les miens, puis avec une équipe, et ben j'ai réussi et on a réussi, parce que c'est mes salariés qui m'ont accompagné là-dedans, à faire sortir des compétences, à faire sortir des gens qui ont pris qui ont pris le rôle de ce que je ne pouvais pas traiter, qui était le job de mon associé. Et voilà, je suis quand même extrêmement content de ça pour le coup. Ah, super. Et voilà. Et c'était vraiment aussi Donc, un c'est le changement de le plus point. auquel tu as su faire face et que où tu as désiré du coup ce que tu pouvais pas Ouais, éviter. exactement, exactement. Ça fait 6 mois qu'on travaille sur le fait que mon associé prenne de la distance. 9 mois maintenant. Et donc, on l'a fait mûrir doucement dans la communication, dans le partage des tâches, dans la gestion du travail, du quotidien. Et voilà. Et puis, bah, pour le coup, cette période-là s'est passée relativement bien, je trouve. Très À ce bien, titre-là, en tout cas. super. Un appel ou un contact, comment est-ce que les entreprises, je pense notamment qui ont des salariés non francophones ou qui veulent former ou tester, valider les conducteurs de leur entreprise, les former, ils te contactent où?
Alors, le plus judicieux, parce que c'est ainsi qu'on arrive à me joindre assez facilement, parce que je suis quand même souvent par Mons des Parvaux, c'est de contacter mon bureau, l'agence, hein, je vais donner le numéro Ouais. de téléphone, ce sera plus simple, le 04 78 89 40 15. Et puis la personne, c'est qui se tombera sur le secrétariat, demande à parler à Julien Claret pour telle activité. Généralement, j'ai un WhatsApp dans la seconde qui suit. Ok, très bien, donc c'est réactif. Bon, bah super, merci beaucoup Julien. Merci d'avoir joué le jeu de l'interview. C'était hyper intéressant de découvrir des facettes un peu différentes d'une auto-école et de découvrir ton parcours. Et puis à très bientôt sur une nouvelle interview de nous entrepreneurs. Ciao. Bon, je te remercie, Benjamin. Merci.